Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Félix Reg Legrelius, aujourd'hui l'ami de la Guinée qui est en séjour à Conakry. Et nous avons bien voulu le rencontrer parce qu'il est venu visiter le pays, mais bien entendu parler aussi de la musique, parler de la Guinée, parler d'un gros projet musical qu'il essaie d'accompagner autour de Prince Diabaté, hein, le Prolux en chorale. Monsieur Félix, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Rencontre aujourd'hui avec vous. Nous allons parler donc d'un parcours très atypique que vous avez eu. Hein, d'abord à l'université, vous étiez en musicologie, vous aviez été rédacteur en chef d'un magazine très important en Allemagne et vous avez aussi été président directeur général d'un grand site culturel qui a connu, qui est d'une renommée très importante. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à Conakry. Parlez-nous un peu de tout ce gros projet, de tout ce parcours très atypique que vous avez eu. Oui, bon, je fais université économie, mais aussi musicologie. Et après, j'ai travaillé pour une édition musicale, je l'ai fondée. Et après, c'est vrai, je suis un jour venu PDG d'un grand théâtre musical. On a construit complètement à neuf en Bavière, en sud de l'Allemagne. Et ça m'a donné une grande expérience pour aider maintenant mon ami Prince Diabaté ici en Guinée avec son projet. Parlez-nous de ce grand parcours culturel que vous avez eu hein, dans la culture. Vous avez côtoyé autant de figures emblématiques hein, dans le domaine de la musique. Vous avez travaillé à Jazz à Montreux, vous avez rencontré pas mal de monde aujourd'hui. Quelle est l'image que vous retenez de ce paysage-là ? Oui, bien sûr, je fais ce grand projet, ce grand théâtre en sud de l'Allemagne. Et après aussi, j'étais journaliste pour musique. Et là, j'ai visité beaucoup de lieux de culture, mais aussi beaucoup de festivals de musique, de festivals du jazz, festivals de world music. Je travaillais aussi dans une radio en Allemagne quelques mois, dans la rédaction du jazz. Mais après, je m'ai aussi dirigé toujours dans le monde de l'économie et le monde de construction. Maintenant, depuis 10 ans, je m'occupe de l'immobilier et de construction. Et cette combinaison, je crois, c'est pas mal pour le projet de Prince Diabaté ici en Guinée. Et pour ça, je suis là. C'est tout comme ça. Voilà, vous êtes aujourd'hui dans la construction, comme vous l'avez dit, hein, dans le business de l'immobilier hein, dans le sud et de la construction dans le sud de la France. C'est ça, parlez-nous un peu du format. Comment est-ce que ça fonctionne de la musique puisque vous avez fait de l'économie, est-ce que ce lien a été très facile pour vous le faire ? Non, c'était par hasard, c'était grâce à ce grand théâtre. On a vraiment construit, c'est un grand théâtre avec 1400 places et 5 restaurants. C'était une très grosse construction. Et là, j'étais responsable pour tous. Et là, j'ai appris vraiment par expérience toutes les choses. Et ça m'a aidé beaucoup de changer un peu le métier. Et comme je suis, à cause des raisons privées, arrivé en sud de la France, je m'ai dirigé vers ce métier et dans l'immobilier et aussi de conseils dans les constructions et je m'occupe maintenant des constructions là-bas, des villas et des appartements, rénovation aussi, mais aussi dans l'immobilier. Mais je n'ai jamais oublié le cœur, la musique et tout ça. Je suis très amateur et je joue aussi un peu de piano. Et pour ça, c'était très sympa de rencontrer Prince Diabaté et nous sommes venus amis et maintenant je suis là. Grâce à ça. Quelle a été la plateforme ou l'espace qui vous a permis de rencontrer Prince Diabaté aujourd'hui? Cela perdure pendant 10 ans aujourd'hui. Oui, non, c'était par hasard dans le village où j'habite en France. J'ai rencontré tout d'abord sa femme et après j'ai fait connaissance à Prince et c'était complètement comme voisin, il n'y avait rien derrière et on a se vu amicalement pour prendre un drink ensemble et un jour j'ai compris c'est qui ça et qu'est-ce qu'il fait? J'étais bien sûr très impressionné et pour ça j'ai pensé, oh ça c'est très intéressant. Il a commencé de me parler de son projet d'académie de musique et là un jour je pensais peut-être que je peux lui aider et donner le conseil, mais malheureusement c'était pas resté là-bas, c'était... Oui c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Vous débarquez aujourd'hui.
cette académie, Prince Diabaté Academy of Music en Guinée, est un projet très important qui tient à cœur Prince Diabaté, le virtuose de la kora. Et nous, notre rencontre aujourd'hui, c'est aussi cet apport-là que nous envoyons pour essayer. Quels sont les différents domaines dans lesquels vous allez accompagner ce grand projet qui est très important pour la Guinée, quoi. Oui, je suis allé sur place, j'ai visité le lieu et j'ai vu qu'est-ce qu'il est déjà fait et qu'est-ce qu'il manque. Et là, maintenant, on est en train de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut ajouter pour terminer ce projet et après, comment faire. L'académie peut vivre longue durée. Et là, il faut faire quelque chose d'administratif, mais aussi de financement, mais aussi de la construction. Et là, on est en train de parler de tout ça et d'organiser, de planifier. De planifier. Et cette planification, est-ce que M. Félix au regard de son séjour à Conakry, serait intéressé par une possibilité d'investissement dans ce pays? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je suis là pour ce projet et grâce à Prince Diabaté, je n'ai pas pensé trop de faire des activités économiques ici. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un projet non-profit. Ça, c'est une entité pas lucrative et on est en train de faire. Et je suis vraiment venu pour regarder moi-même il est où et qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer et pour arriver, son rêve peut venir réalité. Et ça, c'est vraiment le seul but pour ça. Je suis là ici parce que je trouve, il peut l'expliquer mieux de moi, c'est très important aussi pour la tradition, la culture de Guinée et l'instrument de kora, de transporter longue durée cette culture. Et là, je trouve ça, c'est une très bonne idée pour donner l'espoir les gens ici et aussi les jeunes qui peuvent apprendre un peu de ça. Ça, c'est le seul background pour être là. Pour rester toujours dans ce background, en tant que voisin, très bon voisin de Prince Diabaté dans le sud de la France. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous retenez de la kora aujourd'hui? Mais le kora, c'est vraiment un instrument traditionnel et il faut ça continuer. Comme le violon, c'est un instrument traditionnel en Europe, il faut le continuer et c'est très dommage si on ne peut pas continuer dans cette culture. C'est le coup de cœur qui vous amène donc à Conakry pour accompagner. Il n'y a pas une attente particulière de votre part, mais ce coup de cœur aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de votre séjour à Conakry? J'étais impressionné, c'est la première fois que je suis en Afrique. Et je suis très impressionné de tout ce que j'ai vu, la façon de vivre ici, mais aussi la nature et tout ça. Et on était dans les îles le week-end et il m'a vraiment montré beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de monde et je serais très ravi. Il m'a fait partie de sa vie. Et je vais maintenant retourner en Europe et je vais m'installer. Après lui aussi, et on va vraiment faire une bonne réflexion comment on peut achever ce projet. Aujourd'hui, en France, vous êtes dans le business de l'immobilier et de la construction en France. Quel est le volume je ne dirais pas de chiffre d'affaires, on ne parlera pas de chiffre d'affaires ici, mais dans le domaine de partage de l'assiette du portefeuille de business au niveau de la France, est-ce que cette entreprise que vous avez créée, parce que ça a été une deuxième passion que vous avez découvert après la musique, grâce à la musique d'ailleurs? Bien sûr. Je suis déménagé à cause des raisons privées en sud de la France. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait quelque chose avec tourisme ou immobilier. Il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas d'université vraiment dans le paysage. Et pour ça, j'ai commencé ça. Et j'ai bien voulu, j'ai un peu mon entreprise là-bas et ça me donne la possibilité de m'occuper maintenant d'un projet comme ça parce que j'ai un peu de personnel qui nous aide, j'ai des ingénieurs qui peuvent parler avec nous et je veux aussi, j'ai un network où je peux faire des gens des donations
et aider avec du matériel, mais aussi avec les financements pour le projet ici. Et ça, c'est l'idée derrière, parce que je connais beaucoup de monde. Voilà. Prince Diabaté Academy of Music en Guinée, c'est un projet très important qui a besoin d'un soutien majeur. Et aujourd'hui, grâce à son ami personnel, parce qu'avant votre arrivée, il disait « Félix est un ami ». C'est ça. Donc ce projet s'inscrit dans une amitié qui dure depuis plus de 10 ans. C'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment tout ce qui est derrière. Et j'étais là, on a vu où on est maintenant. Et maintenant, il faut continuer et compléter. Et ça, c'est le but. Aujourd'hui, quel est le projet de Félix après donc, ce programme? Oui, c'est d'accompagner l'académie, mais quels sont les projets immédiats pour cette académie après que vous soyez retourné à Paris? Oui, tout d'abord, on va s'installer pour établir des plans, des calculations et voir aussi juridiquement, maintenant c'est un projet privé, peut-être le faire sur la base d'une ONG et pour avoir la possibilité de recevoir des donations internationales et de partenaires, et parce que c'est vraiment un projet, et il faut, c'est non-profit, ça veut dire on ne peut pas gagner des sous avec. Bien sûr, c'est pas le but. Ça a été toujours le cas de la culture. Ça, c'est clair. Malheureusement, c'est souvent comme ça. C'est souvent. Pour ça, il faut, après l'inauguration, il faut vraiment, pour la durée, chaque année, un budget. Il faut regarder comment on peut financer ce budget. Je sais bien, pour les élèves locaux, ça va très probablement être gratuit, ça c'est le souhait de Prince, mais on va aussi avoir des élèves internationaux et eux, ils peuvent naturellement payer quelque chose et là, ça va être un mélange pour financer longue durée cette académie. Ça, c'est le but. C'est extrêmement important. Monsieur Félix, vous êtes donc l'ami de la Guinée désormais. On le disait dans les coulisses tout à l'heure, nous allons vous attribuer donc le rouge jaune vert, c'est-à-dire la nationalité, très bientôt, parce que avec ce projet Prince Diabaté Academy of Music, je crois que vous serez maintenant très régulier en Guinée. Oui, ça c'est obligatoire, ça c'est indispensable pour terminer et pour travailler sur ce projet ici. Il faut revenir régulièrement, c'est clair. Le dernier message. Dernier message, je suis impressionné du courage de Prince d'avoir commencé ce projet. Et si je peux faire un petit part pour réaliser son rêve, j'étais très fier et je souhaite Prince bon courage et bonne chance pour son grand projet ici. Merci beaucoup, avec l'espoir de vous retrouver très bientôt encore à Conakry. Merci beaucoup. Nous revenons sur le plateau après donc Félix, l'ami de la Guinée, Félix Roy Lagrilus, l'ami personnel de notre frère Prince Diabaté, l'artiste, l'homme à la kora, la virtuosité très impressionnante. Aujourd'hui, une très grande première parce que depuis de très longues dates, on garde encore des souvenirs très positifs. Quand Prince était encore très jeune, nous avons encore les images. Et aujourd'hui, vous avez tourné, vous êtes parti aux États-Unis, vous êtes installé en Europe, mais très régulièrement, vous avez dit, il faut que j'installe quelque chose pour le pays. Et vous êtes dans un gros projet, Prince Diabaté Academy of Music, une académie de musique en Guinée, une première. Pourquoi ne pas faire comme les autres, ceux qui le font le plus souvent, ils préfèrent rester en Europe, rester dans ces grandes nations-là pour continuer leur vie. Mais vous dites non, il faut que je retourne au bercail. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé m'installer là-bas, ça fait un peu longtemps. Bon, mais ma première concert en Guinée, c'était hommage à Momo Wandel Souma, le doyen, qui m'a paix à son âme, qui m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragements, m'a donné des idées pour tout ça. Après, bon, je suis venu en Guinée et on m'a dit qu'il est décédé. Bon, mais ça m'a fait un choc et puis les gens ont commencé à l'oublier. On ne parle pas de lui et tout ça. Bon, c'est après ça, j'ai dit, bon, mon prochain retour en Guinée, j'aimerais faire un concert et hommage à Momo Wandel Souma. Je fais ça au CCFG et à ce temps, c'était M. Daniel Kouriol qui était le directeur de CCFG, directeur général. Et puis Oumoutel Diallo, c'était la directrice adjointe. Et puis ils ont accepté de m'accueillir à CCFG à ce temps. Et voilà, donc le concert s'était bien passé.
Il y avait Madame Kabarou Guibari, paix à son âme, qui était là-bas. Et le ministre de la Culture, paix à son âme, M. Cissé, que j'ai connu à mon enfance quand j'étais en aventure à Abidjan, quand j'étais dans le côté bas. Donc après, avant la fin du concert, Madame Kabarou Guibari, paix à son âme, a pris le micro. Après, elle dit, Prince, comme tu es la première à jouer la kora ici à ton génération, pourquoi pas ouvrir ton école de musique en Guinée? C'est là où l'idée est venue à travers de ce concert, hommage à Momo Wandel Souma. Donc ça t'a mis la moutarde au nez directement. Vous avez dit non, tout de suite, il faut qu'on s'y mette, quoi. Oui, c'est ça, parce que quand elle m'a dit ça, tout de suite j'ai capté et puis j'ai contacté des frères, des gens qui peuvent m'aider pour avoir du terrain. Et puis voilà, Moussa Siller Camara, ancien footballeur de la FIA 77, je suis allé le voir et puis il m'a aidé à trouver le domaine à Maléa 66. Et voilà, c'est comme ça que c'était venu. C'est parti. Prince Diabaté, c'est une longue histoire. Vous avez parlé du côté bas tout de suite. Côté bas, hein, le passage de côté bas, comment? Parce que vous étiez encore très jeune, votre passage au côté bas à Abidjan. Et après, c'est parti. Oui, bon, la première fois, je suis parti en aventure, j'avais mes 15 ans, 16 ans. Et voilà, je suis parti à Abidjan. Et je suis allé là-bas, je me suis installé là-bas. J'ai joué avec Kamen Sofa International d'Abidjan, avec les Mamadi Kala, les Benjamin, les François Koyevogui, les Kulumba, Agnero, et avec Camus, le père de Azaya, qui était un bon batteur aussi. Donc en Guinée, les artistes guinéens étaient sur le côté orchestral. Donc il y avait Kamen Sofa International d'Abidjan. On était là-bas, on partait en tournée vers le Mali. Donc après ça, je suis allé, on m'a pris dans le côté bas avec le feu doyen Souleymane Koli, paix à son âme. Et voilà, je fais côté bas. Après, en fin de compte, et j'ai gagné des compétitions là-bas aussi, là où j'ai eu le nom Prince Diabaté. Donc, et voilà, c'était à Wagonet Club. Donc j'ai remporté le premier prix là-bas, ils m'ont nommé Prince Diabaté. Après, je me suis retourné en Guinée. Retour en Guinée, beaucoup de tournées européennes. Et aujourd'hui, Prince Diabaté revient avec un projet très important. Parle-nous de ce projet maintenant. L'idée est née donc d'un concert, au cours d'un concert au Centre culturel. Et après, vous avez dit on doit continuer. Et aujourd'hui, c'est la page active de ce projet. Vous avez envoyé Félix pour voir ensemble, voir avec lui comment ce projet peut être vraiment dans un programme très durable. Parce que Félix, c'est un ami et il est le parrain de l'école. Okay. Il est le parrain de l'école de Prince Diabaté Academy of Music. Et Félix était musicien avant. Okay. Et il a l'expérience de l'art, de la culture, tout ça. Et puis j'ai parlé avec Félix. Il dit, bon, Prince, en tant qu'ami, il dit, je vais t'aider. Et puis c'est l'ami aussi de mon manager, okay. Linda Borden-Allen. Et donc, tout ça, ça m'a aidé quand même d'avoir le courage, d'avoir l'énergie. You know. Et après, j'ai dit à Félix, j'ai dit, est-ce que vous pouvez venir en Guinée pour voir mon projet, ce que je suis en train de faire, pour que vous puissiez trouver une idée, pour pouvoir dynamiser ça. Parce que ce n'est pas facilement seul, je ne peux pas le faire. Après, Félix est venu et je suis très content. Et quand il est venu, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que nous sommes partis là-bas. Il a vu, il m'a donné des idées, il a fait les plans, tout ça, quoi. Et je suis très content et puis voilà. Et surtout que l'école de musique, là, ça va aider aussi de reconnecter des nouvelles générations et les doyens aussi. Parce qu'il y a très longtemps, la culture guinéenne était bien connue par le pays voisin. Les pays voisins venaient en Guinée pour se ressourcer. Et maintenant, la culture guinéenne a beaucoup reculé par arrière. Donc, moi, quand l'école a fini, ce que je compte faire, c'est de donner le boulot aux doyens qui se sentent retraités pour qu'ils ne vont pas se sentir isolés, en même temps qu'ils puissent transmettre ce qu'ils connaissent aux autres générations pour ne pas que la culture meure dans l'eau comme ça. Pour ne pas que la culture meure dans l'eau. Ça va être vraiment du donner et du recevoir parce que ça donne la vie aux doyens, à ceux qui sont oui. Aujourd'hui. Qui va être dans cette école? Est-ce seulement des Guinéens
ou il y aura d'autres personnes qui viendront, comme Philippe le disait tout à l'heure? Non, il y aura d'autres personnes aussi qui vont venir parce que là, déjà, quand je suis aux États-Unis, parfois je fais des lectures dans les universités là-bas, dans les grandes universités comme UCLA, comme Occidental College, comme Northridge, comme Berkeley. Donc, et déjà, il y a les gens qui veulent venir. Ça serait une école internationale, mais résidentielle. Et parfois même, les locaux qui sont là peuvent aussi aller apprendre avec les doyens aussi, pour les aider, pour qu'ils puissent améliorer de plus. Pour qu'ils puissent améliorer de plus. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre d'aujourd'hui. Quel est le message fort que vous pouvez adresser aux artistes d'aujourd'hui? Voilà, donc avant que je termine, donc l'école serait spécialisée sur les instruments à cordes. Il n'y a pas de percus, mais c'est les instruments à cordes traditionnels et avec guitare mandingue et exceptionnellement le balafon et le flûte traditionnel. Donc ce que moi je peux dire à tout le monde, c'est de venir en aide, parce que moi seul je ne pourrais pas le faire comme Félix a fait là, quoi. C'est d'avoir le courage, d'avoir confiance à cette école qui est en construction, de venir, ils vont bien voir le fruit. Et voilà, et je remercie tous les gens qui me supportent, comme Félix, comme mon manager, comme d'autres personnes qui sont aux États-Unis, tout le monde. Et je demande à toutes les bonnes volontaires de venir en aide. Merci, mesdames et messieurs. Nous étions donc à la rencontre de Prince Diabaté et de Félix Royal Legrelius, son ami avec lequel que vous avez donc vu dans cette émission pour nous parler du projet de Prince Diabaté Academy of Music en Guinée. Une académie qui permettra donc aux doyens, à ceux-là qui ont été la gloire de la musique guinéenne, d'avoir de l'espace d'expression, un espace qui permettra aux autres d'avoir du donner et du recevoir. Nous avons été très, très, très heureux de vous accompagner pendant cette émission, avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro. Et je vous dis au revoir.